Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais procéder au tirage pour cette semaine pour les énergies de la pleine lune du 3 août. Ça va être des énergies qui vont concerner quand même les quelques jours qui précèdent la pleine lune, les quelques jours d'après et bien sûr le jour même. Donc c'est pour ça que je le fais un petit peu avant. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit, les messages pour cette pleine lune du 3 août 2020. Donc ça sera lundi prochain. Oui, lundi prochain. Donc ça sera une pleine lune en Verseau. Donc ça va nous parler probablement de créativité, ça va nous parler de l'envie effectivement de réaliser des choses qu'on a toujours eu envie de faire. C'est un peu ça le Verseau. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on veut bien nous donner pour cette semaine. Donc comme d'habitude, ici ça va être les énergies générales pour la semaine et les jours de la pleine lune. Ici il y aura donc les blocages, qu'est-ce qui coince, et ici je vais m'attarder un peu plus sur le côté sentimental, sur les émotions qu'on va pouvoir peut-être ressentir. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'il va falloir gérer, qu'est-ce qu'on va peut-être ressentir. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc j'ai mélangé plusieurs auras comme d'habitude, puisque j'aime bien, et on y va. Donc on va commencer ici par les énergies générales. Alors la première carte, donc on a le soleil déjà. Donc ça c'est l'énergie dominante pour cette semaine. Donc le soleil c'est une très jolie carte, bien sûr, toujours dans les tarots. Ça indique toujours des choses assez positives évidemment. Donc le soleil c'est la réussite, c'est le succès, c'est les choses qui s'éclairent, c'est la créativité, c'est le bien-être. Donc on est cette semaine dans des énergies assez belles. Il va y avoir sûrement une envie de bouger, une envie de faire des choses. Donc il y a des choses qui vont s'éclairer, donc on va avoir des envies probablement. Et c'est aussi une carte, même si il se passe rien de transcendant, en tout cas, c'est indique qu'il va rien se passer de négatif non plus. C'est une carte qui indique le bien-être. Le soleil, ça peut être les vacances, etc. Donc en tout cas, on part avec des énergies qui sont relativement positives. Alors on va détailler un peu. Donc on a le 2 de denier, le 3 de bâton, le 6 de coupe, on a le frère et on a l'énergie. Donc effectivement, ça rappelle bien ces cartes, la pleine lune en Verseau. Parce que ce que nous disent le 2 de denier, le 3 de bâton et le 6 de coupe déjà, c'est qu'on va avoir donc des énergies qui sont très créatives. Le 3 de bâton, déjà, c'est des projets qui vont démarrer. On voit un homme là qui regarde un bateau qui démarre. Donc ça indique un projet qui démarre. On est à peine au début, mais en tout cas c'est le moment qu'on a tous vécu quand on a envie vraiment de réaliser quelque chose, qu'on s'est battu pour que quelque chose démarre. Et c'est le moment très heureux où après beaucoup d'efforts, ça y est, ça démarre. Et donc on a un grand moment de joie parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts encore une fois. Et du coup on voit vraiment concrètement les choses démarrer. Et donc on en est très heureux. Et ce que nous disent les deux cartes à côté, le 2 de denier et le 6 de coupe, c'est que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc le 6 de coupe, c'est la carte du passé, c'est la carte un peu de la nostalgie, c'est la carte des souvenirs heureux. Donc ça nous indique que c'est quelque chose vraiment qui remonte, qui viennent de loin. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est des projets on y pense depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de soudain en fait. Et le 2 de denier, c'est la notion d'équilibre au niveau des finances. Ça nous indique que c'est quelque chose, comme je vous disais, où on a fourni des efforts, on a essayé d'équilibrer les choses, on a essayé de faire en sorte que ce projet ne capote pas. Donc c'est un peu ça, ces énergies. Et on nous parle d'énergie et l'énergie du frère, donc c'est quelque chose pareil qui vient de loin, qui sont vraiment profonds, ancrés en nous. Donc ça va être là une période avec le soleil qui nous dit favorable pour réaliser des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps. Et peut-être aussi que ça nous indique que c'est des projets on n'arrivait pas à les réaliser et peut-être que là du coup ça va se décoincer. Il y a des choses oui, qu'on n'arrivait pas à réaliser, ça bloquait, et puis là d'un coup ça va se débloquer, il y a quelque chose qui va s'éclairer, on va trouver la solution. En tout cas, voilà les énergies générales, c'est quelque chose de très positif, qui vont faire appel peut-être à notre créativité, mais en tout cas on nous dit qu'il y a des projets qui nous tiennent à cœur depuis très longtemps, dont on a fourni beaucoup d'efforts et qui vont enfin se réaliser, qui vont démarrer.
et ça va nous faire effectivement extrêmement plaisir avec la carte du soleil. Ça va être une joie, une grande joie, une joie intense. Voilà en gros les énergies générales. En tout cas, c'est sûr, c'est que c'est une période de bien-être hein, qui va cette semaine. Normalement, pour la majorité d'entre nous, ça nous indique qu'il ne va rien se passer de grave, que les choses vont aller tranquillement, qu'on va être bien, et que probablement même on va pouvoir réaliser des choses qui nous tiennent à cœur depuis très longtemps. Alors, on va voir maintenant les blocages. Alors, en blocage, on a la justice et on a l'union. L'union, bon, bien sûr, c'est les liens. C'est les liens. Donc, c'est probablement que on a été un peu trop attaché à certaines choses ou à certaines personnes. Donc, en tout cas, à l'image de ces deux anneaux là qui sont entrelacés, effectivement, il y a des liens un peu négatifs, ou en tout cas on a des freins effectivement dans notre vie, bon c'est sûr on en a tous, hein. Et ce que nous indique la carte de la justice, c'est qu'il va falloir peser un peu le pour et le contre, et surtout avec l'épée il va falloir trancher, il va falloir couper ces liens pour se libérer un petit peu, hein, pour arriver dans ces énergies qui sont là. La justice elle nous indique aussi, la justice en fait c'est le karma, c'est on est responsable de nos actes et on récolte un peu ce qu'on a semé. Donc c'est une carte qui nous met en garde hein, en matière de blocage, qui nous dit tu n'es pas assez conscient de tes actions, de tes actes, des conséquences de tes actes. Voilà, tes actes, elles ont des conséquences. Donc si tu fais des choses pas forcément très bien, ben forcément, ça n'est que justice qu'au bout d'un moment, ça se passe mal. Donc c'est une carte qui nous indique regarde un peu plus ce que tu fais, sois conscient de tes actes. Et elle nous dit donc que peut-être qu'on a fait des choses qui nous ont bloqués, on s'est lié à des choses, à des croyances, à des gens, etc. qui nous ont bloqués. Donc coupe ces liens et sois un peu plus conscient de ce que tu fais, des conséquences de tes actes. Voilà, donc c'est ça qu'on nous dit en blocage. Bon, honnêtement, avec les énergies générales, il n'y a rien de grave, hein. C'est sûrement pas des blocages énormes, puisqu'on nous dit qu'on arrive dans une période relativement favorable. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, on a le jugement, on a le boomerang et on a la joie. Donc c'est encore des cartes positives, hein. Franchement, j'ai tiré des cartes pour des énergies de pleine lune beaucoup plus négatives. C'est souvent des périodes un peu compliquées, même les pleines lunes, alors que là, pas du tout, hein. Là, on n'a que des cartes très très positives. Donc au niveau sentimental, la carte du jugement, c'est la carte des nouvelles, c'est la carte des révélations. C'est une carte qui indique justement qu'on est à la fin des blocages, qu'il y a des freins qui nous bloquaient, qui vont s'évanouir. Probablement parce qu'on va apprendre quelque chose. Donc ça peut être tout simplement des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi des révélations. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous éclairer et qui va du coup vous faire en sorte que vous voyez la situation différemment. En tout cas, c'est une image, c'est une carte qui nous dit que on va voir les choses différemment, que les blocages vont disparaître et que du coup on va pouvoir avancer de nouveau de façon beaucoup plus positive et les choses vont reprendre leur cours de façon très concrète. À l'image du 3 de bâton, c'est des projets qui avancent de façon concrète. Donc là on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans les souhaits, on est vraiment dans quelque chose de concret et d'assez positif là, qui va se passer. La carte du boomerang et la carte de la joie, bon, la joie c'est évidemment on est encore dans les énergies très positives, donc c'est que des nouvelles ou des choses positives. La carte du boomerang, elle peut indiquer plusieurs choses. Elle peut indiquer une période d'instabilité. Un boomerang ça va, ça vient. Donc c'est peut-être justement que ça va être la fin d'une période d'instabilité, d'une période de doute, parce qu'on va apprendre des choses sur une personne ou sur on va voir les choses un peu différemment. Donc ça peut être de façon très basique, ces cartes, elles peuvent nous dire que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vont vous faire plaisir et ça va mettre fin à cette période d'instabilité. Ça peut indiquer de façon plus générale que vous avez une vie sentimentale où vous vous posez beaucoup de questions et que du coup vous allez voir les choses différemment et que vous allez pouvoir recommencer votre vie de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et que ça va mettre fin donc à une période d'instabilité. Vous allez arrêter de vous poser tant et tant de questions et vous allez décider du coup de voir la vie autrement et de démarrer les choses de façon différente. Voilà. En tout cas, au niveau sentimental, c'est que des choses positives là aussi, hein. C'est un changement de perspective. Vous allez voir comme une révélation, vous allez voir les choses différemment et vous allez pouvoir redémarrer de façon beaucoup plus sereine. Mais de façon très basique, ça peut parler aussi de nouvelles, hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne.
d'une personne du passé et ça va vous faire extrêmement plaisir. Alors c'est pas forcément une rencontre, mais en tout cas vous allez peut-être, ou il va vous appeler directement, ou c'est des personnes autour de vous qui vont vous donner des nouvelles de cette personne et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Voilà, alors je vais tirer d'autres cartes avec les tarots, notamment au niveau sentimental pour voir un peu plus. Mais en tout cas, on n'a que des choses positives pour cette semaine et pour cette pleine lune. Donc c'est vraiment une pleine lune en Verseau, donc effectivement c'est ça, ça parle de créativité, ça parle qu'on tourne un peu le dos au passé, qu'on va enfin réaliser des choses qui nous font plaisir, on va penser à soi, et il y a des choses très positives là qui arrivent. Voilà. Et pour ceux qui ne vivront peut-être pas tout ça, parce que encore une fois c'est un tirage général, il n'y aura rien de négatif. Ça va être une semaine assez douce, assez tranquille. Alors, on a l'As de bâton et on a le 7 d'épée. Donc l'As de bâton, c'est une carte qui parle effectivement d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc on est bien dans ces énergies-là, de quelque chose effectivement où on va réaliser des choses, on a envie de faire des choses, on a des projets et on a vraiment envie de les réaliser. Alors le 7 d'épée, c'est une carte un petit peu négative qui nous met un petit peu en garde. Attention quand même. Effectivement, aux jalousies, aux trahisons, voilà, c'est une carte qui vous met un petit peu en garde par rapport à ça. Donc c'est vraiment la première carte négative qui sort dans ce tirage, mais sinon il n'y a rien de grave. Je vais quand même tirer d'autres cartes. Alors peut-être que c'est attention au blocage, il y a des blocages. Donc coupez les liens de ce qui est négatif autour de vous pour réaliser vos projets. Alors, on a le 3 de coupe, ok. Le roi de bâton. Le 4 de coupe. Et le 9 de coupe. Ça parle énormément de sentiments, donc c'était bien ce que je voulais voir. Donc le roi de bâton, déjà, ça détermine des projets. Les bâtons, c'est les projets, c'est les souhaits. Donc c'est le roi de bâton, c'est celui qui sait exactement ce qu'il veut. C'est celui qui est très déterminé dans son projet. Donc en gros, on nous dit qu'au niveau sentimental, on sait ce qu'on veut. Et ces cartes-là, donc les coupes, c'est les sentiments. Donc on en a 3 qui sont sortis. 2 positifs, le 3 de coupe et le 9 de coupe, et une moyenne, on va dire le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, ça veut dire qu'on se pose des questions quand même sur sa vie sentimentale. Il n'y a rien de grave, on n'est pas malheureux, mais on fait le point. Mais le 3 de coupe et le 9 de coupe, c'est une carte qui nous indique un enrichissement de notre vie sentimentale. Alors ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi des relations sociales. On va sortir, on va voir beaucoup de monde, c'est la fête, c'est les rencontres. Donc on peut avoir des rencontres, on peut avoir beaucoup de choses. Et le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est-à-dire que c'est la fête. On voit une personne là qui se fait un grand festin. Donc c'est l'idée qu'en tout cas au niveau émotionnel, relationnel et sentimental, il y a des choses positives. On va sortir, c'est les vacances aussi, on va sortir, on va rencontrer du monde et on va peut-être rencontrer quelqu'un. Donc en tout cas au niveau sentimental, c'est des très belles cartes. On nous parle effectivement de nouvelles qui vont nous mettre en joie. On nous parle d'une période un peu instable, on nous parle de sorties, de fêtes, peut-être d'une relation aussi sentimentale qui s'enrichit. Et du coup, avec le 9 de coupe, on vous dit d'en profiter. Profitez de cette période très favorable. Voilà, ne vous posez pas trop de questions. S'il y a des bons moments à prendre dans la vie, prenez-les. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour ce tirage. En tout cas, c'est très positif. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle de Gaïa pour voir le message général. Donc c'est une bonne semaine là qui s'annonce. Alors on a Terre, Mère sacrée, message d'amour. Bon, ça complète bien ce tirage. Donc effectivement, c'est une période en tout cas qui va être très douce, très favorable. Alors au niveau sentimental, ça peut parler d'un message d'amour. Donc effectivement, c'est ce qu'on voit avec la carte du jugement. C'est une carte qui peut parler de nouvelles. On voit cet ange là qui envoie un message
aux personnes qui sont sur la Terre. Donc ça veut dire qu'il y aura des messages en tout cas, notamment pour certaines personnes au niveau sentimental, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir le message d'une personne qui vous tient à cœur, ou on va vous parler d'une personne qui vous tient à cœur. Mais tout simplement, c'est une carte qui parle d'une période en tout cas très douce, très favorable, où vous allez être en paix, vous allez être serein, vous allez profiter, tout simplement, vous allez profiter des choses. Donc c'est ce que je vous disais, profiter des bons moments. Parce que cette semaine, les énergies de la pleine lune de cette semaine, elles nous envoient que du bon, elles nous envoient du soleil, donc elles nous envoient du succès, elles nous envoient de l'épanouissement, elles nous envoient de la paix. En tout cas, elle vous indique, débarrassez-vous, débloquez-vous, ne restez pas bloqué sur certaines croyances. Profitez de la vie, voyez du monde, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Voilà, soyez créatifs, réalisez des projets qui vous tiennent à cœur. Alors on vous dit de ne pas le faire n'importe comment. Cette carte, elle vous dit que vous allez l'organiser évidemment. Mais en tout cas, il y a un beau succès à la clé. En tout cas, de façon générale, c'est une période extrêmement sereine, extrêmement douce avec le soleil et cette carte. Avec ce grand cœur terre-mer sacré. C'est une semaine qui va être pour la majorité d'entre nous assez calme, assez tranquille, assez douce, voire même très très agréable, avec la carte de la joie. Donc moi je vois une semaine où il peut y avoir des rencontres, il va y avoir des nouveaux projets qui vont démarrer. En tout cas c'est une période favorable, propice à toutes ces énergies, donc profitez-en. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, on vous dit c'est le moment. Allez-y, faites-le. Voilà, faites-le. Donc franchement, c'est un beau tirage. C'est rare qu'on ait des tirages pour des énergies de pleine lune aussi positifs. Parce qu'il y a souvent du bon et du moins bon dans ces pleines lunes, forcément. Mais là, franchement, il n'y a rien de négatif. C'est que du beau, c'est du doux. Moi, je ressens un tirage très doux, très serein. Donc profitez-en. N'hésitez pas, donc encore une fois, à mettre en route des projets si vous en avez. C'est le moment. Au niveau sentimental aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer probablement. Écoutez, tant mieux, on verra ça en tout cas. Mais je vois rien de négatif. Donc en tout cas, même s'il ne se passe pas tout ça, de façon générale, il n'y aura rien de négatif cette semaine, vraiment rien. Voilà pour ce tirage, donc pour cette pleine lune, donc du 3 août. Donc j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous donnera des clés. Visiblement, on va vivre quelque chose de très positif, donc tant mieux. Je vous remercie tous écoutez, pour me regarder, de plus en plus nombreux en tout cas. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous dis à tous un très très grand merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.